Bonjour mes amis, bonjour mes collègues, bonjour mes élèves, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de grammaire, les différents compléments dans une phrase. Apprends à les reconnaître. Nous allons découvrir les différents compléments dans une phrase. Ces éléments permettent d'enrichir notre langage et de préciser notre pensée. Préparez-vous à apprendre de manière simple et amusante. Définition des compléments. Un complément est un mot ou un groupe de mots qui donne plus d'informations sur un élément de la phrase. Il peut préciser le sujet, le verbe ou le nom. Il peut préciser le sujet. Exemple, Paul, le sportif, court rapidement. Le mot sportif précise Paul. Paul, le sportif, court rapidement. Deuxième exemple, le verbe il mange une pomme. Il mange quoi? Il mange une pomme. Une pomme précise le verbe mange. Il mange quoi? Il mange une pomme. Troisième exemple, le nom. La maison de Pierre est grande. La maison de qui? La maison de Pierre est grande. De Pierre précise la maison de qui? La maison de Pierre est grande. Les compléments permettent de rendre une phrase plus claire et plus détaillée. On commence par complément d'objet direct. Complément d'objet direct. C. Complément. O. Objet. D. Direct. Le complément d'objet direct répond à la question quoi ou qui après le verbe. Je vous donne des exemples. Je mange une pomme. Je mange quoi? Je mange une pomme. Une pomme précise le verbe mange. Je mange quoi? Je mange une pomme. Deuxième exemple. Suzanne lit un livre. Suzanne lit quoi? Suzanne lit un livre. Donc, un livre précise le verbe lit. Lit quoi? Lit un livre. Troisième exemple. Paul regarde un film. Paul regarde quoi? Regarde un film. Un film précise le verbe regarde. Paul regarde un film. Un film précise le verbe regarde. Autre exemple. Les enfants dessinent des fleurs. Les enfants dessinent des fleurs. Donc, des fleurs précise le verbe dessine. Donc, les enfants dessinent quoi? Dessinent des fleurs. Les enfants dessinent des fleurs. Des fleurs précise le verbe dessine. Dernier exemple. Nous aimons les animaux. Nous aimons quoi? Nous aimons les animaux. Nous aimons les animaux. Les animaux précisent le verbe aimant. Nous aimons quoi? Nous aimons les animaux. Complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect répond à la question à qui, à quoi, de qui ou de quoi. Premier exemple. Je parle à mon ami. Je parle à qui? À mon ami. À mon ami précise le verbe parle. Le complément d'objet indirect est relié au verbe par à. Je parle à mon ami. Je parle à qui? Je parle à mon ami. Deuxième exemple, Marie écrit à sa grand-mère. Marie écrit à sa grand-mère. Marie écrit à qui? Écrit à sa grand-mère. À sa grand-mère précise le verbe écrit. Écrit à qui? Écrit à sa grand-mère. Troisième exemple, ils obéissent à leur professeur. Ils obéissent à leur professeur. Ils obéissent à qui? Ils obéissent à leur professeur. À leur professeur précise le verbe obéissent. Un autre exemple, nous donnons un cadeau à notre voisin. Nous donnons un cadeau
à notre voisin. Nous donnons un cadeau à qui? À notre voisin. Donc, à notre voisin, précise le verbe donnant. Je téléphone à ma sœur. Je téléphone à qui? À ma sœur. Donc, à ma sœur, précise le verbe téléphone. Je téléphone à qui? À ma sœur. Il rêve de voyages lointains. Il rêve de quoi? Il rêve de voyages lointains. De voyages lointains, précise le verbe rêve. Il rêve de quoi? Il rêve de voyages lointains. Complément circonstanciel. Le complément circonstanciel apporte des informations sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Il précise le temps. Quand? Je viendrai demain. Je viendrai quand? Je viendrai demain. Le lieu où? Il joue dans le jardin. Il joue où? Il joue dans le jardin. La manière, comment? Elle parle doucement. Elle parle comment? Elle parle doucement. La cause, pourquoi? Il pleure à cause du vent. Il pleure à cause du vent. À cause du vent, précise le verbe pleure. Le but, dans quel but? Je travaille pour réussir. Je travaille pour, dans quel but? Je travaille pour réussir. Le complément du nom précise un nom. Chaque complément apporte une précision sur le nom qu'il complète. Le livre de mathématiques est sur la table. Le livre de mathématiques est sur la table. De mathématiques précise le livre. Le livre de quoi? De mathématiques. N'est pas d'arabe, non de français, n'est pas d'anglais, mais c'est le livre de mathématiques. Le livre de mathématiques est sur la table. Deuxième exemple. La maison du voisin est très jolie. Du voisin précise la maison. La maison du voisin est très jolie. Une boîte de chocolat pour les desserts. De chocolat précise une boîte. Une boîte de quoi? Une boîte de chocolat pour le dessert. Un panier de fruits frais pour le petit déjeuner. Un panier de fruits frais pour le petit déjeuner. De fruits frais précise un panier. Un panier de fruits frais pour le petit déjeuner. Maintenant, je vais vous résumer les différents compléments d'objets qu'on a vus. Complément d'objet direct. Un complément d'objet direct répond aux questions qui ou quoi. Après le verbe, sans préposition, il désigne directement l'objet de l'action. Exemple, j'aime mes élèves. J'aime mes élèves. J'aime qui? J'aime mes élèves. Mes élèves précise le verbe aime. Aime et mes élèves sont reliés directement. Il n'y a pas de préposition. Le complément d'objet direct ici est mes élèves car il répond à la question j'aime qui et il n'y a pas de préposition entre le verbe aime et mes élèves. Complément d'objet indirect. Un complément d'objet indirect est un complément qui répond à la question à qui, à quoi, de quoi. Après un verbe, il est relié au verbe par une préposition à, de, pour. Exemple, elle parle à son ami. Elle parle à qui? Elle parle à son ami. À son ami précise le verbe parle. Son ami est relié au verbe parle par une proposition à. Elle parle à son ami. Complément circonstanciel. Un complément circonstanciel précise les circonstances de l'action, comme le lieu, le temps, la manière, la cause, etc. Il répond aux questions où, quand, comment, pourquoi, etc. Exemple, il mange dans le jardin. Il mange dans le jardin. Le complément circonstanciel ici est dans le jardin car il répond à la question où et précise le lieu où se déroule l'action.
Il mange où? Dans le jardin. Il mange dans. Complément de nom. Un complément de nom précise ou complète le nom qui l'accompagne. Il répond à la question de quoi ou de qui. La voiture de mon oncle est jaune. Le complément de nom ici est de mon oncle, car il précise de quel type de voiture il s'agit. De mon oncle et complète le nom voiture. Testez vos connaissances sur les types de compléments dans une phrase. Êtes-vous prêt à relever le défi? Découvrez si vous maîtrisez les compléments d'objets, de noms et circonstanciels à travers ce quiz à maison éducative. Choisissez la bonne réponse parmi les options proposées. Phrase. Léo regarde la télévision. Question. Quel est le type de complément? Option. Complément circonstanciel, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément du nom. Bravo, la bonne réponse est complément d'objet direct, car la télévision est directement reliée au verbe regarde. Merci d'avoir regardé. Bravo pour votre apprentissage des compléments. Abonnez-vous pour plus de contenu éducatif et ludique. Likez la vidéo si elle vous a aidé. Partagez vos réponses et vos questions dans les commentaires. Bye bye, bye bye, bye bye.